Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Hey, bienvenue sur l'épisode 12 de l'émission Les Souvenirs de Fabrice en compagnie de Fabrice. Bonjour à toi Fabrice, comment vas-tu? Très bien Manu, je vais très bien, très bien. Je fais le symbole de Spock, ça veut tout dire. Eh oui, et on parce sait qu'on est de sur quelle une émission émission on va parler. Star Trek, comme tout est dit sur la miniature ou en titre. On est sur la collection Star Trek de Fabrice. Vas-y Fabrice, je te laisse place. Que la paix soit avec toi. Ah, je ne sais pas faire. Merci. Je sais. Voilà. D'abord, bonjour à toi. Je te remercie beaucoup encore une fois. Et encore une fois, je le répète et je le dis, si vous voulez joindre Manu ou moi, faites-le parce qu'il y a beaucoup de demandes. On ne peut pas répondre à tout le monde, c'est pas évident. Mais on fait notre nécessaire pour répondre au plus vite. Parce qu'il y en a qui disent, est-ce que tu as telle et telle collection? Donc aujourd'hui, comme tu nous l'as dit, je vais vous montrer d'abord une première cassette. Il faut savoir que ça a été fait en 1968. Ça a commencé en 1968 en noir et blanc. Par la suite, ça a mis de la couleur et ça a duré à peu près 53 minutes, un épisode à peu près. Alors après, ça a changé avec le temps. Hein. Bien sûr, on va me dire, mais c'est plus comme ça. Bien sûr, tout a évolué. Alors, je vais te montrer une cassette. La première version, quand je disais en couleur et en noir et blanc, si je tourne, voilà. Hein. On voit Spock, Wow. alias Leonard Nimoy, et on voit cet acteur-là, celui-là. Il faut savoir que cet acteur qu'on voit ici, juste à côté de lui, il a fait un épisode, un seul. Pourquoi? Alors j'ai fait des recherches. Cet homme, alors est-ce qu'il est vivant ou pas, ça je n'en sais rien, mais cet homme, si tu veux, quand il voyait le succès de cette série, juste le premier épisode, avait un peu le melon et disait je veux plus d'argent. Plus d'argent, non, on vient de commencer, t'en auras pas. Et il a arrêté la série. Donc il a arrêté le premier épisode, le tout premier. Tu le vois dans un premier point, on n'en voit plus. Alors, j'ai la cassette vidéo. Voilà, j'ai la cassette vidéo. Mais en plus de ça, le personnage que tu vois là, je l'ai en personnage. Oh, très joli. Non, vraiment, c'est voilà. pas mal. En plus, on voit bien les détails. Et je suppose qu'en plus, c'est une figurine d'époque. Donc, vraiment, pour l'époque, Oui. c'est très bien réalisé. De ce qu'on a vu pour certains autres de ta collection, t'as des trucs d'époque où les détails sont pas forcément jolis. Mais là, les détails, on va pas se mentir, là, sont très très beaux. Non, très bien. Un scratch à l'arrière pour pouvoir éventuellement, alors ça, j'en sais rien, je le rajoute, le changer de vêtements. C'est possible, à mon avis, c'est possible. Et donc, c'est ça qui me fait plaisir d'avoir le personnage et la cassette avec. Mais c'était pas prévu, hein. J'ai acheté les éléments, comme on dit, séparés. Alors, je vais continuer dans les livres, dans les cassettes, pardon. Le dessin animé, alors je n'ai pas toutes les séries, j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Alors, ce n'est pas les mêmes, hein. C'est les mêmes dessins en bas, mais en haut, c'est pas la même histoire. Je vais le montrer juste derrière. Voilà. C'est pas les mêmes histoires. Mais c'est sympa de voir ces cassettes, dessins animés, toujours pareil. Et donc, lui c'est le volume 1, et lui, c'est le numéro 3. Voilà. J'ai pas le 2, j'ai pas le 10, j'ai pas le 20. Je crois que j'ai des pouvoirs télépathiques. Dans ma tête, je me disais, c'est le 3. Ah, je suis trop fort. Voilà. On est connecté. Donc oui, je vous ai montré, parce qu'on nous suit très très souvent, cassettes vidéo. Maintenant, c'est des cassettes audio. Des cassettes audio avec la voix. Alors, j'ai pas encore écouté, mais je ferai ce nécessaire pour vous. La voix des personnages de la série. Donc, je prends celui-là dans ma main, voilà. Là, vous avez... Alors, c'est des cassettes audio que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Mais du coup, en anglais, en américain, puisque anglais, oui. Fabrice, pour ceux qui ne suivent toujours pas notre vidéo ou qui découvrent seulement avec l'épisode 11, Fabrice vit aux États-Unis, dans le Colorado. Donc, et comme Fabrice fait beaucoup de marchés aux puces, de brocantes, vide-grenier, etc., voilà. Tout ce qu'il récupère de nos jours viennent des États-Unis. Et donc, aux États-Unis comparé en France, on trouve
plus facilement des bonnes pépites, Oui, notamment ceux tout à qu'il fait. a devant Alors, vous il à y en la a, caméra. il y en a Donc voilà. en audio, tu as de 1980 aussi en 1990. Donc, je sais pas laquelle c'est, mais c'est une date similaire. Voilà. Ensuite, on va aller directement dans les livres. Dans les livres. Alors, on a un catalogue, ils appellent ça un petit catalogue, avec toutes les explications du film. Très bien. Enfin, je vais pas dire que je vous le conseille parce que, alors lui, c'est un ancien livre. Hein. Regardez même avec les noirs et blancs. Donc c'est vraiment un ancien livre avec les stars quand ils allaient, comment dirais-je, faire la promotion de leur film. Donc ce bouquin est ancien. On va dire la date, je regarde 1979. Voilà. Donc peut-être vous le trouverez dans le commerce, je ne sais pas. Alors, on a ce sujet-là. On a aussi un autre livre très bien. Moi, plus récent. Quand je dis plus récent, mais je regarde toujours les dates parce que des fois, dans les émissions, on me le demande, mais tu m'as pas dit où, les dates, etc. Oui, c'est Donc, vrai. lui, c'est juste, des fois, je l'oublie. Lui, il date de 1992, basé sur les Klingons. Et donc ça, c'est quoi ça Voilà. exactement comme livre? Alors, c'est basé sur l'histoire des Klingons, leur code vocal. Parce qu'on voit bien dans la série qu'ils parlent d'une langue qu'on ne connaît pas. Donc, ça permet d'avoir leur langage. D'accord, parce que pour Voilà. ceux qui suivent la vidéo, moi je n'ai jamais regardé l'univers de Star Trek parce que, contrairement à l'univers de Star Wars, l'espace, le milieu est un peu plus particulier, donc Star Trek ne m'a C'est ça. jamais trop intéressé. Après, Oui. peut-être qu'un jour je m'intéresserai, c'est comme les Stargate, voilà. Voilà. Donc, ils ont un langage que l'on ne connaît pas. Et à force de les fréquenter, comme on dit, il traduit. Bon, ce livre est en anglais, hein, vous pouvez le trouver peut-être en toutes les langues. Et il traduit leur façon de parler. Donc, lui, il est en anglais, donc ils vont parler en leur langue. Ça sera traduit. Il y a un autre livre très bien aussi, toujours ancien en noir et blanc. Je regarde aussi la date. Lui, de 1977. Voilà, 1977, toujours pareil, avec de très belles photos d'époque. Ouais, toujours en noir et blanc, parce que Ouh, je le j'aime répète, beaucoup. voilà, je le répète, ce film a commencé en noir et blanc. Ce film a commencé en noir et blanc. Donc, moi, je trouve ça super bien de voir l'équipe, de voir des morceaux de films, des photos, pardon, avec des explications. Voilà. Donc ça, c'est bien pour un collectionneur ou une collectionneuse de cette série. ils ont fait un jeu de mots. Le truc s'appelle Trick or Treat, comme le Trick or Oui. Treat. Ah, pas mal. Voilà. Ah, j'aime beaucoup le jeu de mots. Alors après, beaucoup plus récent, un petit agenda. Alors je dis un petit agenda tout petit. Voilà, je mets ma main à côté. Oui. Et dedans, on a des pense-bêtes. Ce sont des pense-bêtes. C'est pour toi, Voilà. Fabrice. Alors, C'est pour toi penser. Un pour moi, pense-bête. voilà, pour moi, voilà, des pense-bêtes. Ce sont des pense-bêtes que tu peux enlever et le coller sur ton frigidaire ou ce que tu veux. Donc là, c'est pareil. Tu as de quoi écrire tes heures et tes jours et tout ce que tu veux. Ah, mais c'est Et incroyable. pareil avec le logo. Voilà. Donc lui, pour info, il a jamais été utilisé, comme quoi que je suis pas si bête que ça, il a jamais été utilisé. Mais lui, il date de 2016. De 2016. Ah oui, donc c'est récent. Ok, d'accord. C'est récent. Il y en a un autre, 1991, un agenda avec une couleur métallique. Ah ouais, oh, Voilà. ouais, là, il est trop stylé. Par contre, ok, j'ai du mal avec l'univers de Star Trek, mais par contre, les objets qui Non, il est. sont incroyables. Et Ah après, oui, une ils belle sont beaux. photo de l'équipe en noir et blanc, toujours en noir et blanc. Et après, par la suite, un agenda qui n'a jamais été utilisé, hein, donc l'agenda est vierge. Et à la fin, on retrouve la même photo qu'au début. Voilà. Et donc, il est très bien aussi. Toujours dans les livres. Alors, ça va te plaire. C'est, comment expliquer? Comme ils disent, hein, c'est un sort de puzzle stratégique. Un livre. Et alors, je vais toujours pareil te montrer la date. C'est celui-là, 1977. Et dedans, tu as plein de stratégies de code
les codes comme un jeu qu'il faut retrouver. Alors, pareil, le livre n'a pas été utilisé, il date de 1977. Et pareil, des photos en noir et blanc d'époque avec un jeu. C'est un jeu et tu dois trouver telle et telle chose. Il y a tu vois, on va dire des sudoku. C'était à l'époque, c'était pas ça, mais c'est pareil. C'est le même système. Le gars n'a rien inventé. Et il fallait trouver, voilà. Ah, c'est un peu d'énigme en fait. C'est un livre énigme. C'est un livre très, ça paraît pas, mais très cérébral. C'est intéressant. On vous le conseille pour ceux qui sont intéressés. C'est pas mal. Moi, je connais pas, mais moi, je trouve ça très intéressant le concept. Oui. Donc voilà, on conseille aux personnes qui n'aiment ou qui n'aiment pas Star Trek. Ça peut être très intéressant de l'avoir. Après, il y a un livre aussi, pareil. Il date de 1975. C'était pour les 20 ans. Et lui, c'est superbe. Il est magnifique parce que il t'explique, donc pour les 20 ans, il t'explique tout l'intérieur du vaisseau. Comment il fonctionne. Oh. Pour ceux qui aiment l'univers de Star Trek, je pense que là, ceux qui regardent notre émission vont être en kiff. Ou même ceux qui ne connaissent pas. Justement, c'est ça qui est cool avec ces émissions que nous faisons, Fabrice. C'est que tu nous présentes des objets mais tellement intéressants comme là cette encyclopédie qui, même moi qui n'aime pas l'univers de Star Trek, ça me donnerait littéralement l'envie d'acheter ce beau bijou parce que j'aime beaucoup les lasers, le pistolet que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc tout est expliqué comment fonctionne, et même les planètes, le téléporteur, tout est expliqué dedans. Et je trouve ça très bien. Alors ils avaient sorti en 2 fois. Mais alors celui-là c'était comme j'ai expliqué, pour les 20 ans. Mais lui, c'est l'original. Ah oui, c'est pour ça que tu dis que tu l'as en double, parce qu'en fait, t'as l'original et t'as la réédition. Ok. C'est l'original, et alors, j'ai l'original de preuve parce que celui-là, encore plus ancien, mais c'est à peu près le même style, je dis bien à peu près, mais là, il y a autre chose, les personnages et le logo. Donc lui, il est, on va dire, presque pareil, mais c'est l'original parce que quand ils ont fait lui, ils ont fait après, par la suite, ils ont refait lui. Voilà. Et pour terminer tout ce qui a trait cassette, audio, vidéo, livre, un puzzle qui date de 1993, qui n'a jamais été ouvert. Dedans, c'est un puzzle plus un coloriage. Est-ce que c'est marqué 4 et une poster? Il y a des posters? Oui, il y a des posters, il y a des puzzles. Alors le puzzle, non, pardon, désolé, le puzzle il est sur l'autre, je te montrerai après. Alors Fabrice, on se trompe sur son sujet, dis donc. Je me trompe sur mon sujet parce que il y en a tellement sur le côté. Voilà. Donc non, voilà, lui c'est poster. Tu as raison. Qui n'a jamais été ouvert. Voilà. Et heureusement que tu étais là. Parce que si j'étais pas là, je t'aurais présenté un puzzle. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai pas la parole infuse. Et voilà. Et donc, ces posters, il y a 4 posters à l'intérieur. Ils sont très jolis. Avec très bien. Vraiment des bons sujets. Ouais, comics. Voilà, donc ça veut dire que Star Trek existe en comics, du coup, depuis le design des posters. Oui, oh là là. Oui. Mais il faut rester parce que ce n'est que le début du commencement. Et on va aller voir directement la suite. C'est parti. Donc, comme je disais, maintenant, nous allons parler de personnage de poupée, parce que tout à l'heure, je vous ai montré ce personnage, c'est celui justement qui a fait un seul épisode, et nous avons d'autres formules en tissu. Voilà, nous avons Spock en tissu avec son fameux micro, il parlait pour pouvoir dire à la personne venez, ou etc. On a aussi le docteur. Alors ça, c'est vraiment du tissu parce que on voit bien aussi pour l'époque les détails. Et très important, un jour j'avais fait une émission sur les personnages. Là, regardez bien, ce sont des personnages vraiment d'époque parce qu'il y a ici un petit comment je dirais, un petit élastique, un système. Voilà, un système qui permet de bouger. On n'en fait plus des personnes comme ça, très rares. Voilà, et donc, ça, on l'avait vu avec la collection Les Maîtres de l'Univers, ou je sais plus quelle émission, mais je sais qu'il y a une émission où on l'a évoqué justement ce type de figurine. Et donc, voilà, vous pouvez voir. Après, j'ai un Klingon.
Ah, donc c'est ça les fameux Klingons, ok. Oui, voilà. Et toujours pareil, le costume, bon, j'ai tout enlevé parce qu'il a des armes, ceci, sinon ça va tomber à chaque fois. Donc il y a tout, hein, il y a tout ce qui va avec. Par la suite, on a un autre personnage, un autre de la famille de Spock. Et je pense de mémoire, ça doit être son père, mais je peux faire une erreur. Ensuite, toujours dans le matériel, dans le personnage en caoutchouc. Maintenant, là, c'est du caoutchouc. Ah, et là, on voit que les détails sont améliorés. Oui. Et là, on voit justement ce personnage qui a repris le flambeau de toute la série, le commandant Kirk. Et c'est là que lui, il fera tous les épisodes jusqu'à que Leonard Nimoy, alias Spock, disparaisse à un certain âge. Voilà. Mais lui est toujours encore vivant. Et pour info, cet acteur, c'est lui qui a inventé et qui a créé le Téléthon. Ah oui? Oui. D'accord. Voilà. Parmi d'autres choses, hein, mais à signaler. Ensuite, on a le téléporteur. Alors, je l'ai en tout petit, mais je vais te montrer, après j'en ai en plus grand. On va poser le personnage, hop là, on va le poser parce que c'est pas évident de le poser sur une main parce qu'à la base, il doit être posé sur un socle. On va faire comme ça, c'est du direct. Allez. Bon, il ne veut pas se poser, je le tiens comme ça, c'est pas grave. Et on appuie. Mais j'aime bien hein, pour des trucs anciens, c'est vachement stylé, c'est vachement cool. C'est le téléporteur. Voilà. Donc c'est bien, je trouve ça très sympa. Alors, j'en ai un autre. Je sais pas si on va entendre. J'ai la voix de l'acteur à l'intérieur. Donc, la série du film, enfin le film et la série, numéroté, et quand on appuie, je sais pas si tu vas entendre. Non, on n'entend pas. C'est pas évident d'entendre. On n'entend pas. Voilà, mais c'est la voix de l'acteur. Leonard Nimoy, alias Spock. Et pour terminer dans les personnages, dans sa boîte d'origine, un personnage qui date de 1994. Il n'a jamais été ouvert. Et en plus, c'est marqué Collector Series. Donc c'est collector. Oui. C'est collector. Alors, ils ont... Jean-Luc Pascal, il s'appelle. C'est ça. Oui, il s'appelle le capitaine Jean-Luc Picard. Picard. Et en plus, 2 vidéos avant, on avait fait les X-Men. Et il faut savoir que Jean-Luc Picard est incarné par l'acteur qui joue Charles Xavier. Dans les X-Men. Voilà. Dans les X-Men. Voilà. Donc, il a aussi repris le flambeau sur la nouvelle série, qu'on peut aimer ou pas. Ça, c'est à discuter sur ce sujet. Mais moi, c'est pas la question. C'est la question que des personnages comme ça dans des boîtes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec plusieurs styles, hein, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en personnages de poupée, on va dire ça. Donc lui, voilà, il est numéroté. C'est numéro combien? Alors, c'est le 01, c'est le 013 481. Ok. Voilà. Et donc, lui, il est dans sa boîte d'origine. Et on va passer à autre chose. On arrive tout de suite. Alors, maintenant, je vais vous montrer à peu près les gadgets. J'ai un pins officiel de la série. Enfin, voilà. Voilà leur logo, voilà. Leur logo que j'ai sur le t-shirt. J'ai des blousons, j'ai des gilets, mais bon, je ne pouvais pas tout amener. J'ai un jeu, on appelle ça un 3D puzzle, je ne sais pas si tu as connu. Il y avait une case vide ici, et il faut refaire le dessin. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'est du 3D, donc comme tout logo, une case où il n'y a rien, et tu bouges, tu le mélanges, un peu comme un Rubik's Cube. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et après, tu dois le... C'est ça. Alors lui, il date de 1996. Toujours dans sa boîte. Je continue avec une très belle boîte en métal.
très jolie boîte en métal. Et à l'intérieur, on a un jeu de cartes. Ouais. Voilà. Qui date Je de vais quelle année ton jeu de te cartes? montrer. Alors, lui, je sais pas du tout. Hop, 2014. 2014. Beaucoup plus C'est récent. récent, ouais. Et c'est récent. Donc, on a le Joker, on a l'As de pique, l'As de trèfle, tout ça, mais avec les logos de la série. Ici, on a tous les vaisseaux. Et l'autre paquet, donc lui, il est un peu sombre. L'autre paquet qui est rouge, on a les acteurs dessus. Voilà. Lui, c'est le roi. Et on a d'autres personnages. Voilà. Et avec ça, on peut jouer aux cartes. On peut jouer aux cartes. Voilà. Et donc ça, c'est le jeu de cartes. On va continuer dans la découverte. Nous avons en 3D le vaisseau, l'Enterprise, en 3D. On le voit bien sur un plateau. Et bien sûr, moi j'en ai qu'un, mais ils sont sortis beaucoup sur celui-là, avec le numéroté et signé. Voilà. Donc vraiment, on peut l'attacher sur un mur. On a la petite pince là derrière. Et c'est du 3D. Mais du 3D, c'est-à-dire qu'on a alors, c'est pas la machine 3D qu'on connaît qu'aujourd'hui, hein, attention. Hein. C'est du 3D parce qu'on voit le vaisseau qui sort de l'assiette. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que lui. On continue. Tout à l'heure, on parlait du téléporteur. Voici un téléporteur. Oh, c'est trop beau. Et quand il rentre à l'intérieur, voilà ce que ça fait. Donc chez moi, il fait jour, donc désolé quand la vidéo, mais on peut aller sur mon TikTok et on peut s'apercevoir en regardant mon TikTok et mon Instagram que dans la nuit, ça s'éclaire. Voilà, le téléporteur. Je continue encore sur le vaisseau, une sorte de boule de neige avec un décor derrière. Et aussi, quand on l'allume, ça donne ceci. On va voir. Je sais pas si tu vas entendre quelque chose, mais on va essayer. Voilà, il s'allume. Là, on voit quand même la lumière. Bon, forcément, vu qu'il Voilà, fait clair chez toi, on voit pas trop, mais on voit que ça clignote. Ouais. Voilà, avec la musique du film. Et bien sûr, comme c'est une boule de neige, hop, on peut faire les étoiles qui vont avec. Ah, mais ça, c'est trop magnifique, les objets comme ça. Et il est très lourd, hein, il est très lourd. On va terminer sur les armes. Avant, j'ai autre chose, mais d'abord, on va aller sur les armes. Donc, on a une arme qui est sous plastique. Elle n'a jamais été ouverte. Moi, c'est trop cool. Voilà. Oui, c'est marrant. Alors, comme ça n'a jamais été ouvert, j'en ai un différemment. Voilà, si je le mets. Mais il a la capacité, quand tu veux... Alors, il faut le mettre comme ceci. C'est pour ça que je ne l'ai pas chargé. Hop, on tire. Bon, j'ai enlevé les piles parce que ça fait un bruit. Et quand j'appuie sur ce bouton, ça donne ceci. C'est parti. On va voir. C'est parti. Il veut pas. C'est peut-être comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ah, ok, on fait des trucs qui se tournent. Ok. Voilà. Et quand tu appuies, parce que j'ai pas mis les piles, ça fait comme dans le film. Alors, il y a le pistolet et il y a aussi, bien sûr, le petit appareil où on envoie un petit laser. Je terminerai sur la démonstration. Tu connais le jeu de société Trivial Pursuit? Ah ouais, Trivial Pursuit. Tu vas me dire, j'ai un Trivial Pursuit Star Trek? Non? Ah si. Oui. Oh ouais. Et donc ça, c'était pour les 50 ans. C'était pour les 50 ans, ils avaient sorti cette boîte. Donc en fait, anniversaire édition. Et donc du coup, ils ont fait une extension Star Trek. Ok. Voilà. Ah, c'est vachement dans le cool. vaisseau, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Dans la navette, pardon, pas le vaisseau, la navette, c'est une navette où on met des personnages que je vais te montrer tout de suite. Et donc la navette, c'est celle-ci. Elle est d'origine, elle est d'époque. Ah, tu l'as en double. Alors non, parce que ça c'est le jeu où il y a les cartes à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc ça c'est la lui, navette format figurine. Ok.
Lui, c'est la vraie navette où tu mets les personnages à l'arrière, où tu mets les personnages à l'avant. Ils sont dedans sur la chaise. Et c'est pas fini parce que en même temps, tu peux faire ceci. Mais non, mais il est incroyable. Voilà. Donc, c'est la fameuse navette où les personnages, tu les mets à l'intérieur. Donc, lui date des années 70, début 80. Et à l'intérieur, regarde-moi les détails qui sont super magnifiques. Voilà. Avec toujours les autocollants officiels qui sont toujours sur la navette. Les petits trous, la date qui est là. Et l'ouverture à l'arrière où tu peux mettre tes petits soldats. Donc, ça se tire, hein. Ça se tire. Ça aussi, ça permet de mettre les bonhommes et de refermer et de jouer avec quand on était gamin. Voilà, on continue sur les vaisseaux. Je t'amène là-haut dans les étoiles. Alors voilà, USS Enterprise. Mais vous savez, je vais vous dire tout de suite, et je pense que Manu, tu dois le savoir. D'abord, il est signé. D'abord, il faut savoir qu'il est signé. Ici. Il est signé. Par quel acteur? Et comme tu constates, alors je vais faire mes recherches, mais là, honnêtement, je ne sais pas. Mais là, tu constates qu'il y a des numéros. Ouais, ça correspond à quoi? C'est sans doute là où tu vas en venir. Ouais. Alors, ça correspond que c'est un téléphone fixe de bureau ou de table ou ce que tu veux. C'est un téléphone fixe. C'est-à-dire ici, bon, j'ai tout enlevé hein, parce que je l'ai débranché. Ici, tu as la prise. Là derrière, en dessous, tu as la prise pour écouter. Alors, on me l'a fait la blague, on me l'a fait à chaque fois, mais je la fais à moi-même. Ce n'est pas une pomme de douche. Hein. Ce n'est pas une pomme de douche, c'est un téléphone. Ah non, c'est un détecteur de métaux. Oui. Alors là, pour l'oreille, et là où tu parles, quand tu parles au téléphone. Donc, c'est un téléphone à la base. Une fois qu'il est allumé, ou une fois qu'on t'appelle, ou une fois que tu fais les numéros de téléphone fixe ou un numéro de portable, le vaisseau s'allume et clignote. Il est encore fonctionnel? Si tu veux, ça donne... Alors, il est encore fonctionnel, mais le fait, c'est que moi, je n'ai plus de prise de téléphone. Donc, je peux plus faire des essais. T'inquiète, tu vas m'envoyer, on va trouver un moyen de le faire fonctionner. T'inquiète. Voilà. Alors, maintenant, je t'amène vraiment le vaisseau. Et j'espère que dans l'émission, on arrivera à entendre le bruit. C'est magnifique. C'est parti. On appuie, on démarre. On va voir si ça marche. Alors là, il s'allume doucement. À chaque fois que tu appuies, on va voir. On voit qu'il clignote. Il fait du bruit là? Voilà. Alors il y a du bruit, mais tu l'entends pas. C'est dommage, mais c'est le bruit de l'Enterprise. Ouais, un bruit strident. Et c'est dommage parce que... Voilà. On a entendu un petit bruit strident, ça fait... Moi, je l'ai entendu personnellement. Voilà. Voilà, c'est le défaut de Discord, c'est que des fois, il capte pas très bien les sons. Ah! New High. Voilà. Donc, ouais, on a quand même entendu, ça c'est bien. Voilà. Les gens, vous avez de la chance et qu'on entend quand même certaines parties. Tous ceux qui regardent cette émission, voilà, vous savez, grave de la chance. Voilà. Alors, je vais vous montrer encore que vous avez de la chance. Ici, c'est là où il y a tous les personnages qui pilotent l'Enterprise. Ils sont là. Alors, on va aller à l'intérieur, et c'est ça la magie du cinéma, et on se retrouve à l'intérieur tout de suite. C'est parti, à l'intérieur du vaisseau. Ah voilà, donc c'est ça. Donc les figurines, en fait, là, dans la boîte, c'est l'intérieur du vaisseau. C'est l'intérieur du vaisseau. Alors, c'est une boîte, une vraie boîte d'époque, hein, elle est vraiment d'époque. On a tous les personnages dedans, de gauche à droite. Je vais faire mon possible pour bien filmer. Voilà. À l'intérieur, vous avez donc les personnages principaux, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, alors je vais te les montrer en photo, c'est eux. Voilà, c'est eux à l'intérieur, toute l'équipe. Et on a l'explication à l'arrière.
de tous les personnages dedans, avec leurs armes ici en bas, leur logo Et leur biographie. et tous les et leur merci, voilà, le docteur, le chef, le lieutenant, etc., etc. C'est une boîte magnifique. C'est une boîte qui date de 1993, Oh, mais elle est très belle. Hein. Bon, elle a du vécu, mais elle est, je veux dire, les personnages sont dedans. Ils sont je vais essayer de zoomer. Voilà, donc là, c'est le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure, et ils sont à l'intérieur. Voilà. On va rester, là, le fauteuil du capitaine, on va rester sur un vaisseau que j'ai pas montré tout à l'heure. Alors, c'est pareil, c'est une ancienne pièce d'époque. Hop, c'est celui-là, tout en métal. Il est tout en métal. Ici, je les ai, mais je les ai pas amenés parce que ça, on verra pas. On a des rondelles qu'on met à l'intérieur. Ensuite, on tourne, et comme tu vois qu'il y a quelque chose de jaune qui passe, les rondelles partent du vaisseau ici. ah, c'est un lance-disque. Ça part. C'est un lance, voilà. Donc c'est vraiment un ancien, c'est un truc d'époque avec une ouverture pour pouvoir poser sur le socle. Donc le socle, je l'ai laissé en bas. Hein. Tu le poses comme ça et il présente, si tu veux, il se présente comme lui. Hein. Il se présente comme lui sur un socle. Mais lui, la différence, c'est qu'il date des années 77 à peu près. Mais il est tout en métal, c'est du fer. À part ça, c'est du plastique et là, mais sinon, il est tout en ferraille. Voilà. Pour terminer le sujet, je voulais terminer sur un sujet magnifique. Alors, on a vu le vaisseau, on a vu les personnages, Oui. mais je sais que tu as envie de piloter le vaisseau. On est d'accord? Tu me l'as dit avant l'émission, tu m'as dit, Fabrice, je veux piloter le vaisseau. Alors, rien que pour toi, mon ami, nous allons piloter le vaisseau. Et c'est parti, le voilà. Ah ouais. L'intérieur du vaisseau. Alors, je vais prendre mon téléphone pour montrer qu'on peut aller à l'intérieur. On y va. On rentre. On ouvre la porte. Donc, nous sommes à l'intérieur. On va dire que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur et on va faire un essai. Ici, on a des boutons. Comme on voit, on a des boutons. Et chaque bouton correspond à un signal. On va l'allumer. Waouh. C'est trop stylé. Ah, mais je kiffe. Ah, les gens. Commentez si vous kiffez aussi parce que vachement c'est super stylé. Non mais Fabrice sur du Star Trek il a trop. Tu sais que là ta collection me donne envie de regarder Star Trek alors qu'à la base je suis pas fan. Hein. Mais voilà. Est-ce que tu entends bien le bruit? Non. Tu entends bien le bruit? Non. Ah dommage parce que ça tire des lasers. Donc là, c'est l'intérieur du vaisseau. Voilà. Hop, pardon. C'est pas évident. J'essaie de bien cadrer l'image. Mais on peut être à la place du capitaine. Alors, on va faire comme ça. La caméra est là. On va être à la place du capitaine. Le capitaine, il est posé là. Là, il y a pour commander le vaisseau. Donc ici, c'est là où on appuie et c'est là qu'on voit, là il est allumé et on peut tirer des lasers et là on voit le laser rouge parce qu'on a tiré sur les Klingons. Mais c'est trop bien. Non mais Voilà. vraiment c'est incroyable. Voilà. Et pour terminer, tu as connu et je pense que tout le monde a connu les micro-machines. Oh ça date. Oui, ah oui, bah oui. Ouais, On a les micro-machines. Oui. Je connaissais pas réellement parce que voilà c'est trop ancien, mais je connaissais les versions des Micro Machines Thunderbird. Oui, tout à fait. Et là, on a des personnages que j'ai rajoutés, des personnages qui sont les Klingons.
et quelques personnages qu'on connaît du film. Alors, anciens, nouveaux, passés, j'ai fait un petit mélange. Et voilà comment on peut voir l'intérieur où les pilotes s'assoient. Eh ben, merci vraiment. Tu nous as montré une belle collection là, Fabrice. Voilà, Comme toujours. voilà. Merci à toi. Voilà, donc c'était toute ta collection Star Trek, plus ou moins, hein, parce qu'il manque encore des éléments hein, que tu n'as pas montés. Encore, il manque pas mal, J'ai pas pu tout monter parce que tout est dans mon sous-sol, comme vous le savez. Mais j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde et essayer de montrer une bonne partie pour rester dans le thème de Spock. Moi, je dirais, est-ce que l'épisode 13 ne serait pas, entre guillemets, une seconde partie de Star Trek pour la prochaine? Pour continuer. À méditer là-dessus. Ou alors, ce sera notre thème surprise. Voilà, surtout n'hésitez Tout pas. à fait. Bon, c'est sûr qu'au moment où je vais poster la vidéo, il y aura peut-être déjà l'épisode 13 qui sera peut-être déjà tourné. Parce que, voilà, on charbonne beaucoup. Et voilà, pour vous dire que au moment où on tourne l'épisode 13, il y a déjà l'épisode 9 qui va bientôt... Non, l'épisode 8 qui va... Voilà, il y a tellement d'épisodes que je ne sais plus c'est lequel que je dois poster. Voilà, l'épisode 8, voilà, Special Hot Wheels qui sortira au moment où nous tournons. Donc surtout, Fabrice, merci encore à toi, comme d'habitude, d'être fidèle. Merci à En même toi. temps, c'est ton Merci. émission, hein, t'es obligé d'être fidèle. Hein. C'est une blague, bien évidemment, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice. Voilà, c'est... Ils ont l'habitude. Voilà, pour ceux qui n'ont Voilà. pas l'habitude, voilà, on se taquine entre nous, voilà. Merci à toi, Manu. toi. Je te remercie. Je prépare l'autre émission pour toi et pour moi aussi et pour nous, vous tous. Et le prochaine émission, allez, juste un petit clin d'œil comme ça. Il y a une série un film qui va bientôt sortir. Donc, méditez là-dessus. Voilà. Ah ouais. Ah, mais moi, je sais pas de quoi tu parles, mais... Ah si, je crois savoir. Mais il y a des Voilà, je films vais qui pas aller sortent à la plus même loin. Je période. vais pas aller plus loin. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout d'aller sur la page Fabrice Mage sur Instagram, Merci. sur TikTok, sur les réseaux. Commentez, allez voir les vidéos en profondeur, les amis, de Fabrice, pour justement me dire « Hey Manu, hey Fabrice, lors de votre émission, il n'y a pas moyen de faire telle thématique ?» Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est que vous réagissez avec- aussi avec nous pour voir la collection de Fabrice. Et sur ce, la bise à tous, que la paix soit avec vous. À bientôt. Je sais toujours pas faire le... Mais voilà, À bientôt. bise. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Animé Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.